Bonsoir, ce soir, on vous emmène dans une longue confession. Avec le nouveau roman d'Anouk Langanet, Clark est le titre de ce roman et c'est publié chez La Talente, collection Fusion. Clark, c'est un nom qui me dit quelque chose. Bah oui, comme à tous les amateurs des héros DC Comics. Cela fera penser immanquablement à Superman. Clark, c'est son nom quand il est simple journaliste. Au Daily Planet. Exactement, Clark Kent. D'ailleurs, la splendide couverture évoque aussi les comics et les super-héros. Alors ce roman est une longue lettre, une confession qu'une mère assez spéciale envoie à sa fille aînée. Et elle lui attribue à cette fille le rôle d'un prêtre, comme dans une confession, un prêtre qui peut juger, pardonner, donner l'absolution ou pas. Et oui, parce que cette lettre, elle est quand même d'une mère plus qu'étonnante. Je l'appellerais un Machiavel de la maternité. Il y a des mères triomphantes, celles qui se réalisent en procréant, celles qui s'épanouissent, et puis il y a les personnages d'Anouk Langanet. Devenir mère, pour elle, c'est tout simplement pour sauver le monde. Voilà donc ce qu'elle explique à sa fille. J'essaie de sauver le monde, tout simplement. Parce que le monde est au plus mal. Je ne t'apprends rien. Combien de temps avant que tout soit consumé? Combien d'années à cuire dans le peu de jus qu'il nous reste, tassés dans nos frontières de pays riches, comme des cônes d'ours polaires sur leur dernier glaçon? Dehors, le vent brûle. Le sirocco a gagné le Pas-de-Calais. Il franchira bientôt la Manche. Dans son sillage ardent remontent les pauvres et les sauterelles. Les silences des ambulances et les voitures de flics nous chantent l'apocalypse à tue-tête. Et tu voudrais que je me bouche les oreilles? Je ne sais pas le faire. J'ai mes défauts. Ce n'est pas à toi, mon ange, que je prétendrai le contraire, mais l'inertie n'en est pas un. Si moche que soit le monde dont on hérite, il faut le sauver. C'est ce que j'ai lu, j'applique. Remarquez, il y a un peu plus de 2000 ans, on a aussi fait croire à une femme enceinte que son fils était le sauveur. Donc la narratrice a quelques excuses. Et elle va donc développer toute une stratégie de vie pour mettre au monde ce qui est le futur Superman. Bah oui, d'abord il faut trouver les géniteurs. C'est pas une mince affaire. Parce qu'en gros, il faut faire des OGM pour sauver le monde. Ces enfants, ils doivent avoir des gènes vraiment bien sélectionnés. Puis ensuite, il faut se débrouiller pour éliminer les géniteurs parce que elle doit être seule à les élever. Bon, les 2 premiers essais, ce sont 2 filles. Alors, on sait bien que dans les super-héros, il y a Superwoman, mais c'est quand même un peu moins sûr. Et c'est donc le 3e qui va être le bon. Eh ben oui, le 3e, un garçon. Évidemment, elle le prénomme Clark. Ben oui, c'est du déterminisme. Et puis, elle va tout faire, l'élever dans cette optique, quitte à éjecter à la périphérie les 2 premières rejetonnes, hors de leur cercle donc, ou tout de moins les traiter très bizarrement. Pour le moins bizarrement. Et là, du coup, le lecteur est de plus en plus interloqué. Oui, il va se poser des questions. A-t-on affaire à une mère courage, prête à tout pour élever des enfants salvateurs, donc dignes, ayant une morale, une éthique, dont elle semble d'ailleurs fort peu pourvue. Elle est prête à tout pour parvenir à ses fins. Ou est-ce tout simplement une névrotique, psychotique tendance paranoïaque qui manipule jusqu'à ses enfants, les élevant d'étranges façons ou les abandonnant? C'est peut-être tout simplement un genre de monstre. C'est une possibilité, car l'auteur, Anouk Langanet, avec finesse et habileté, nous balade de l'un à l'autre de ces probables. Par exemple, quand elle fait dire à son personnage « Tu sais comme tant de femmes savent endosser les maux du monde, comme elles excellent à battre la coulpe. » On peut penser là que c'est une battante, qui certes utilise des armes bien singulières, mais en gros elle se forge un destin. Oui, mais quand elle dit « Ma plus belle pièce est finalement du toc, son chef-d'œuvre n'est qu'une croûte, que veux-tu que je foute d'un héros hésitant ?» Elle parle de son fils. On penche quand même pour un cynisme, voire une cruauté hors norme. Faut donc écouter cette confession. Je dis bien écouter, et pas lire, mais bien sûr. Faut la lire quand même. Bien évidemment. Mais la force de la narration que de l'auteur, c'est que l'on entend les mots de cette mère tout au long des 150 pages. Comme si nous en étions les récipiendaires. Nous participons au jugement. Le récit réclame constamment notre point de vue. Point de vue qui peut changer bien des fois au cours de cette lecture palpitante.
Et tu as parfaitement raison de préciser palpitante, car il y a un rythme, une tension narrative, tout au long de cette narration, une narration au jeu, et on a envie de tourner les pages afin d'en apprendre toujours plus sur cette mère que l'on va dire pour le moins atypique. Mais elle le dit elle-même, on sous-estime toujours sa vieille mère. On vous laisse sur cette réflexion. Bonsoir. Bonsoir.